Ce qu'elle m'a dit dans les 5 premières minutes a complètement changé sa vie. On va parler du parcours de Clara qui a 34 ans et qui a pris son premier appel il y a quelques semaines. Et je vais te raconter où on en était et qu'est-ce qu'on a fait pour elle. Avant de continuer, moi c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans. Et aujourd'hui, nous avons aidé et transformé plus de 200 clientes à reprendre le contrôle de leur corps. Donc Clara, c'est une femme de 34 ans. Elle a décroché son téléphone après des mois d'hésitation. Je l'ai écrit pendant des semaines, on a échangé ensemble, et elle a hésité, elle avait peur, elle ne savait pas quoi attendre de cet appel. Ce que j'ai entendu ce jour-là, et ce qu'on a mis en place ensemble, c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc Clara, 34 ans, elle est arrivée à 69 kilos, et on est arrivé aujourd'hui, après notre accompagnement, à 60 kilos, soit 9 kilos de perdu. La situation, elle est comptable, elle a 2 enfants de 7 et 4 ans, elle est mariée. L'historique de sa vie, c'est qu'elle a tenté plusieurs régimes et 4 régimes. Aucun n'a tenu plus de 6 semaines. Ok? Son activité physique, aucune depuis 3 ans. Elle me disait tout le temps, mais je n'ai pas le courage, je n'ai pas envie, j'arrive pas à trouver la motivation. Au niveau du sommeil, elle se réveille fatiguée avec environ 6 heures par nuit et de faible qualité. Avec ces premières choses qui résonnent en moi, je me dis, ok, on va miser sur une stratégie avec plusieurs ajustements qui sont cohérents avec son système d'aujourd'hui. Donc, ces mots exacts, donc c'est pas un résumé. Elle m'a dit, je mange pas tant que ça, je fais attention, mais rien ne change. J'ai l'impression que mon corps fait ce qu'il veut, et là, j'en peux plus de me voir dans le miroir. Donc, ça m'a fait vraiment penser à des dizaines de femmes qui me disent, je ne peux plus me voir dans le miroir. Donc, si toi aussi tu sens que tu es dans cette schéma, n'hésite pas à prendre le temps d'écouter et je te donnerai les instructions à la fin de la vidéo pour savoir comment je peux t'aider. Donc, ce qu'elle me dit à la suite, c'est je sais pas par où commencer. Ok, il y a une paralysie par l'excès d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux, tout ce qui est régime, les jeûnes, le sport, pas sport. Elle a tout lu. Elle ne sait plus qui et quoi croire. Donc ça, c'est vraiment noyé dans cette schématisation des réseaux sociaux. Et même nous, en tant que coach, on se demande s'il y a des nouvelles stratégies, s'il y a des nouvelles études scientifiques, parce qu'il y a tellement de fausses croyances et de fausses choses qui sont amenées qu'il va falloir faire le tri. Elle nous dit aussi, en deuxième lieu, j'ai essayé plein de trucs, mais je reprends toujours. Donc 4 régimes, chaque reprise a ajouté 1 à 2 kilos. Donc un métabolisme qui a chuté, un corps qui ne lui correspond plus. Elle a aujourd'hui plus de poids qu'avant ses premiers essais et elle a un sentiment d'échec ancré. Donc au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, bah là, on est le moral dans les chaussettes. Je veux juste me sentir bien dans mon corps. Ça, c'est le gros objectif réel qui n'est pas un chiffre sur la balance. C'est retrouver une image d'elle-même qu'elle a perdue. Le poids est le symptôme visible, pas la vraie cible. Ça, il va falloir qu'on le travaille ensemble si tu rejoins l'accompagnement et si tu veux qu'on travaille ensemble. Je répète, le poids est le symptôme visible, pas le vrai cible. Elle nous a raconté aussi que elle avait peur de se décevoir encore une fois. Elle ne fait pas appel à un coach par manque de volonté, elle a peur de se décevoir elle-même à nouveau. Donc c'est une attente de soi brisée par des échecs répétés. Et nous, en tant que coach, avec mon équipe, on est là pour rassurer la personne, améliorer sa confiance et son estime de soi. Donc le diagnostic qu'on a fait, c'est que j'ai identifié en 30 minutes de bilan que ce n'était pas un manque de volonté, mais plutôt un mécanisme qui n'était pas encore précis. Pas de problème de génétique. On est d'accord? Pas de problème de volonté, ni de génétique. 3 mécanismes précis qui ont saboté à chaque tentative et qu'aucun de ces régimes n'avait jamais corrigé. On est parti sur l'apport protéique insuffisant. Elle était entre 50 60 grammes de protéines par jour au lieu de pour elle à 90 100 grammes. Donc il va falloir doubler ses rations en protéines. Donc elle a eu une liste, elle a eu des recettes pour améliorer cet ajustement, ce mécanisme. Chaque régime hypocalorique a dégradé sa masse musculaire, le métabolisme a ralenti à chaque tentative. Donc aujourd'hui, elle part avec un désavantage métabolique accumulé. Donc si toi aussi tu as déjà entendu que ton métabolisme ne fonctionnait pas correctement, qu'il était trop bas, c'est parce que tu es dans cette situation. Donc nous, avec le protocole Freedom,
on met en place un apport protéique suffisant. Au niveau du deuxième mécanisme, c'est qu'il n'y avait aucune structure alimentaire. C'était des décisions à chaque repas. Et ça, au niveau de la charge mentale, c'est compliqué. Il n'y a pas de cadre fixe, il y a une fatigue de décision et du coup des craquages en fin de journée. On culpabilise et on abandonne. Le problème n'est pas ce qu'elle mange, c'est l'absence de système. Pareil, dans l'ajustement qu'on a mis en place, c'est qu'on a cadré des choses. L'organisation va être un outil référent dans le protocole Freedom. Et c'est la plupart des femmes que j'accompagne qui ont ces problèmes d'organisation. Parce que, comme je l'ai dit, un repas et une décision à chaque moment de sa vie, c'est très compliqué sur le long terme. Donc on a créé des habitudes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Le rapport à elle-même qui a été fragilisé avec ses 4 échecs ancrés. Elle interprète chaque reprise comme une épreuve d'incompétence personnelle. Ce récit intérieur sabote donc chaque nouvel essai avant même qu'il commence. Donc là, au niveau de l'état d'esprit, il y a eu un gros travail psychologique à faire. Les ajustements, du coup, qu'on a mis en place pour elle dans l'ordre, pas tout en même temps. Ça aussi, il y a une transition à faire intelligente. La règle du protocole Freedom, c'est un seul axe à la fois. L'erreur des régimes, c'est de tout changer d'un seul coup. Avec Clara, on a travaillé dans cet ordre précis. Au niveau des 2 premières semaines, on a retravaillé sa nutrition, reconstruire déjà le petit déjeuner. Un seul repas, un seul changement. Clara sautait de temps en temps le petit déjeuner ou avalait une tartine. On est passé d'un petit déjeuner à 30 grammes de protéines minimum. Des œufs, fromage blanc. Ok, très simple, mais qui va permettre d'avoir une base solide. Rien d'autre ne change la première semaine. L'objectif, installer la première victoire avant d'aller chercher plus loin. Donc, ce qui a été rétorqué par Clara, c'est que au bout de la deuxième semaine, la fringale de 16 heures a complètement disparu. Son énergie était stable le matin et elle avait de l'énergie. Deuxième ajustement, à partir de la troisième semaine, on structure un petit peu plus les repas. 3 repas fixes. On arrête de sauter des repas. Plus de décisions au fil de la journée. Ok, on a défini des familles d'aliments pour chaque repas. Pas un menu imposé, mais une logique. Des protéines avec sa liste, des légumes avec sa liste et des féculents avec sa liste, à chaque repas principal. Elle n'a plus à décider ce qu'elle mange, elle sait quoi assembler. Le cerveau économise son énergie pour autre chose. Et au bout de le premier mois, plus de grignotage le soir qui ont été réduits à 80%. Donc c'est énorme ce qu'on a mis en place pour Clara. L'ajustement numéro 3, c'est que sa semaine 4 à 6, on a repris l'activité physique. Donc ça a été assez tard dans son protocole, mais c'était parce qu'elle avait des raisons particulières. On a intégré 20 minutes 2 fois par semaine à la maison sans matériel. Pas de salle de sport, pas d'abonnement, pas de contraintes logistiques. Un programme de renforcement musculaire de 20 minutes au poids du corps, le soir après les enfants. L'objectif n'est pas de brûler des calories, c'est d'envoyer un signal au corps, je suis là, je reprends la main. C'est vraiment encore créer une habitude supplémentaire. Au bout de la 6e semaine, elle nous a dit que elle se sentait différente. Même si la balance n'a pas encore énormément bougé, mais elle se sent différente, avec plus d'énergie et un mindset qui commence à évoluer. L'ajustement numéro 4, en parallèle, c'est le côté mindset, cet état d'esprit. On a changé le récit de j'ai pas échoué à j'avais la mauvaise méthode. Ce travail se fait dans chaque échange, pas en séance dédiée. Juste, chaque victoire minuscule est nommée. Chaque écart est recontextualisé. C'est pas un échec, c'est juste un fait, une donnée. L'objectif, c'est de reconstruire la confiance en soi avant, de viser le chiffre sur la balance. Parce que si la tête suit, le corps va suivre également. L'axe de continuité, c'était tout au long du protocole. À la fin des 12 semaines d'accompagnement, ce qui a changé pour elle, c'est moins 6,5 en 12 semaines, avec toujours un objectif de 9 kilos en cours, qui est très très prochainement atteint, une énergie avec un réveil sans alarme, moins de fatigue en fin de journée, un rapport à son corps amélioré, je me regarde dans le miroir différemment. Et ça, si vous voulez avoir ce ressenti, ça change la vie, d'être en paix avec soi-même. Donc, je me regarde dans le miroir différemment, avant même d'avoir atteint mon objectif. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'elle a fait confiance à son propre corps pour la première fois
depuis des années. Donc, elle nous a mis ce petit message. Je pensais que c'était un problème de volonté, c'était un problème de méthode. Et ça change tout. C'est pour ça que j'aime bien parler du protocole Freedom comme un protocole, une méthode sur mesure à chaque personne. Rien de générique, mais du sur mesure pour chaque personne qu'on a au bout du film. Donc si tu te reconnais dans le parcours de Clara, on peut faire le même bilan pour ta situation à toi. Et ce que je te propose, c'est de réserver un appel complètement offert d'une trentaine de minutes où on regarde ensemble où tu en es, ton histoire, tes blocages, ce qui n'a pas fonctionné avant. Je te dis précisément ce que j'identifie et si je pense pouvoir t'aider. Si je ne peux pas, je te le dirai honnêtement. Donc pas de forcing, pas de promesse universelle, juste un regard honnête sur ta situation. Ce sera seulement avec bienveillance. Malheureusement, je ne peux pas accompagner tout le monde et je le dirai honnêtement. Si tu as besoin cette fois-ci d'en savoir plus, n'hésite pas à regarder la vidéo sous cette description. Tu auras juste à mettre ton mail pour que je puisse savoir qui tu es et tu regardes cette petite vidéo pour comprendre les mécanismes de la méthode Freedom. Et si tu veux avoir déjà un petit plan d'action, tu as juste à m'envoyer Freedom pour remplir un questionnaire qui t'aidera à avoir un plan d'action. Si tu ne veux pas faire ni l'un ni l'autre, je te laisse m'envoyer un petit mail. Le lien est également dans la description et on se dit à très bientôt.